L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. En 2000, il crée son entreprise avec 3 associés. Basée à Angers, sa société conçoit, fabrique et commercialise des solutions innovantes pour l'identification des biens et des personnes. Un groupe international qui compte aujourd'hui 400 collaborateurs. Emmanuel Picot, président-directeur général d'Evolis, est aujourd'hui l'invité business. Bonjour Emmanuel Picot. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business et merci surtout de nous accueillir dans vos locaux, dans vos espaces aujourd'hui à Beaucouzé. Avec plaisir. Une aventure, Emmanuel Picot, une aventure Evolis qui commence il y a 22 ans, en l'an 2000 très précisément, avec 4 associés. Mais vous dites souvent, quand on vous interroge, avoir été toujours animé finalement par le projet d'entreprendre. C'est vrai, ça date, ça existe depuis longtemps. Vous aviez ça derrière la tête ? Alors ça date depuis effectivement un petit peu avant Evolis, puisque j'ai entrepris Evolis. Finalement, c'est la 4e entreprise que je co-crée. Et effectivement, on a eu la chance, et j'ai eu la chance de rencontrer des gens formidables avec lesquels on a pu créer cette aventure, Evolis. Et Evolis, avant d'être une aventure industrielle, un succès mondial, c'est aussi et avant tout une aventure humaine formidable, puisque d'être associé, quand on démarre, quand on n'a rien, quand on n'a que des rêves, c'est une chose. Quand on est leader mondial, quand on pèse un certain nombre de millions, ça peut poser des problèmes entre nous. Et depuis 22 ans, il n'y en a pas. On continue à travailler ensemble et à être copains. Donc ça, c'est avant tout une formidable aventure humaine. Alors justement, quand on démarre à 4, est-ce que c'est pour se rassurer peut-être un peu ? C'est pas pour se rassurer, c'est tout simplement parce qu'il y avait une vraie complémentarité entre nous et que certains ont été beaucoup plus sur la partie technique, conception. Cécile, avec qui aujourd'hui je co-dirige cette entreprise, était plus sur la partie financière et organisation, et puis j'étais plus dans la partie sales and marketing, et puis aujourd'hui, voilà, avec une vision un peu plus stratégique et long terme. Mais on reste un peu dans nos pôles de prédilection, et on a toujours un œil un petit peu plus avisé, je dirais, sur les parties qui sont les nôtres, ou qui ont été les nôtres il y a quelque temps. Bon, est-ce que c'est facile pour autant tous les jours d'être 4 capitaines dans le même bateau ? Bien sûr que non, on a eu des coups de gueule, on a eu des crises, on a eu des... Voilà, mais je crois que le premier mot d'ordre, c'est la confiance. Et qu'on s'est fait confiance mutuellement dans nos scopes et dans notre façon de faire et dans notre façon d'agir, et que même si nous avions qu'on a eu des moments difficiles, on a su les traverser, on a su rebondir pour trouver et pour garder ce cap qui était on se fait confiance mutuellement. Est-ce que ça d'ailleurs influence cette façon d'entreprendre collectivement, votre vision managériale, votre relation aux femmes et aux hommes qui font Evolis aujourd'hui ? Bien sûr, parce que globalement, quand vous décidez de quelque chose, et quand vous êtes 5 cofondateurs, vous avez absolument besoin de convaincre les autres, et les autres de vous convaincre. Si on veut avancer dans le même sens. Donc, c'est une façon de travailler qui est au-delà de l'idée que l'on peut avoir, c'est de la partager et essayer quelque part de la faire valoir, et avec toujours une règle, c'est que si globalement la majorité n'y adhère pas, on n'y va pas. Alors il faut qu'on vienne aussi sur votre parcours justement professionnel, résolument tourné vers l'international. Est-ce que ça a influencé votre façon justement d'orienter ce projet et de ce qu'il est aujourd'hui, très tourné vers l'international, avec une part certaine de votre chiffre d'affaires qui se fait à l'étranger et à l'export ? Même une certaine part, puisqu'on fait 90% de notre chiffre d'affaires à l'export. Et effectivement, on est tout de suite parti vers l'international, parce que nous savions que le produit que nous fabriquions avait un potentiel à l'export qui était peut-être et certainement plus important que celui que nous avions sur le territoire français. Et pour juste la petite anecdote, c'est quand on avait 20 ans de moins, on n'avait pas d'argent, et le premier site que nous avons créé, il était en anglais et pas en français, donc c'était vraiment déjà avec la velléité de partir en dehors de nos frontières. Et oui, parce que globalement, on s'aperçoit dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, et puis au travers des différentes crises que nous avons traversées depuis plus de 20 ans maintenant, que l'adage « qui sort s'en sort » n'a jamais été aussi vrai.
et que la répartition du risque, que ce soit sur des zones géographiques, que ce soit sur des marchés particuliers, eh bien, ça permet effectivement de passer un peu plus sereinement quelques crises, en tout cas celles que nous avons traversées depuis un peu plus de 20 ans maintenant. Est-ce que culturellement, d'ailleurs, vous regrettez parfois que les entrepreneurs français n'osent pas assez aller vers l'international? Est-ce qu'on est encore marqué par une hexagonalité un peu trop aiguë ici dans notre pays? Alors on a le complexe du cornflakes. Moi ce que j'appelle, c'est relatif à une chanson de M, mais qui globalement c'est toujours mieux ailleurs. Et ça je trouve ça fondamentalement dommage. Et effectivement je trouve que les Français, même par rapport à d'autres pays européens, sont plus frileux pour aller voir un peu ce qui se passe à l'international. Et c'est pour ça que je me suis engagé auprès de la CCI en tant qu'élu, responsable de en tout cas référent pour l'international, parce que je dis juste une chose, la France représente 0,9% de la population mondiale. Donc, il y a 99,1% des gens qui peuvent forcément être intéressés par vos produits, vos services et ce que vous faites. Donc, il y a du potentiel et il y a de toute façon une notion, au-delà du développement de l'activité, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est une notion de répartition du risque. Mais ça veut dire que culturellement, il faut qu'on apprenne justement à oser l'international plus jeune, plus rapidement. Plus jeune, plus rapidement. Mais je pense que les générations qui arrivent, effectivement, ont moins cette barrière et travaillent déjà beaucoup plus, que ce soit au travers des réseaux et au travers de leur culture, à l'international que nous ne l'avons fait, nous, dans nos propres générations. Alors justement, culture de l'international, oser, l'audace, assez important. Vous investissez, il faut le dire, 4% de votre chiffre d'affaires chaque année, en tout cas, ça dépend des exercices, mais en moyenne, en R&D, en recherche et développement. Qu'est-ce que ça dit de l'innovation, de la culture de l'innovation chez Evolis? En tout cas, on essaye toujours de répondre à une demande client, voire de l'anticiper, en essayant d'intégrer, que ce soit des éléments, ou que ce soit de plus gros concepts, ou que ce soit aussi en essayant de travailler sur ce qu'on appelle le périphérique de nos produits, pour répondre soit à des demandes qui sont naissantes et d'essayer de les vendre ou de les marketer pour en faire un succès. On essaie en tout cas de travailler en amont avec des équipes pour réfléchir à qu'est-ce qui se passe dans le monde, que demandent nos clients, quels sont les points d'attention sur certaines zones et qui pourraient finalement être intéressantes pour les autres régions du monde. Et donc on a cette culture de la curiosité de ce qui se passe pour essayer de l'intégrer et d'en faire un produit, un service vendable ou en tout cas commercialisable un peu partout dans le monde. Bon, c'est intéressant parce que vous dites produits et services dans la même phrase quasiment. On continue de produire ici, sur ce site, évidemment, à Beaucouzé. C'est important de le dire pour l'industrie et la réindustrialisation française. On en parle beaucoup en ce moment, notamment dans le cadre de France Relance. Mais vous orientez de plus en plus votre activité sur les services. Qu'est-ce que ça dit finalement de cette industrie qui doit devenir plus durable et dans laquelle vous vous inscrivez? En tout cas, ce que nous fabriquions il y a 20 ans n'est pas ce que nous fabriquons aujourd'hui. Et les marchés que nous avions il y a 20 ans ne sont pas les marchés que nous avons aujourd'hui. Donc il y a effectivement une évolution constante vis-à-vis à la fois des produits et à la fois des services, parce qu'aujourd'hui on fait beaucoup plus de solutions clés en main pour répondre à un marché ou à une demande particulière, et que ça intègre du soft, ça intègre des services d'installation, de formation, de maintenance. Et donc tous ces services qui se développent sur des segments de marché et sur des zones géographiques très diversifiées, eh bien on doit les intégrer et on doit en tout cas y travailler plus fortement. Et c'est un axe de développement aussi pour l'entreprise. En même temps, vous l'avez dit, c'est comment notre industrie peut devenir plus servicielle, durable, responsable. C'est un changement de paradigme, hein, clairement. Voilà, absolument. Et ça peut être un paradigme. Et on pense et on croit que ça peut l'être. Parce qu'on a changé notre business model, ou en tout cas une partie de notre business assez radicalement il y a quelques années déjà, où toutes les cartes qui avaient une durée de vie très courte, on les a éliminées, ou en tout cas on les a remplacées par des cartes qui sont papier, donc des cartes cartonnées, et qui fonctionnent aujourd'hui avec nos machines, donc une adaptation complètement complète du support et de l'imprimante, ou en tout cas du service qui permet de la produire. Donc toutes les cartes courte durée pour se concentrer sur les cartes qui ont une vraie valeur ajoutée et qui ont une vraie durabilité.
Et que quelque part, quand vous avez une carte qui dure 5 ans, 10 ans, il est préférable d'avoir une seule carte qui ait cette durée de vie, plutôt que d'en imprimer une centaine pour avoir ce même service finalement que ce qu'une carte au format carte plastique, au format carte de crédit en plastique ou dans de nouveaux matériaux aujourd'hui, et de cette durabilité qui est là. Je voudrais qu'on parle aussi de votre relation au territoire. J'aime bien, évidemment, réinscrire aux besoins les entrepreneurs dans leur environnement. Il faut rappeler, préciser en tout cas que vous êtes originaire de Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées, un peu loin d'ici quand même. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous installer sur ce territoire et de maintenir votre activité ici? Vous pourriez la délocaliser de manière d'ailleurs plus exotique. Pourquoi vous êtes attaché à ce territoire angevin? Alors c'est l'histoire, et c'est une histoire de longue haleine vis-à-vis d'Evolis. Mais Evolis s'est créé effectivement ici dans le Maine-et-Loire. Même si je n'y suis pas né, j'ai quelque part un peu mes origines, puisque mon père est né à Cholet et mes grands-parents sont angevins d'origine. Donc quelque part, je venais en vacances pas très loin d'ici, dans un petit village qui s'appelait Longeron, et qui était pour moi mon château de ma mère. Voilà, c'était vraiment avec la Sèvre nantaise, et donc j'étais pas forcément en terrain inconnu. Et puis, quand on a créé cette entreprise, les associés avec lesquels aujourd'hui nous travaillons étaient ancrés sur le territoire. Et j'ai bien essayé de les convaincre d'aller dans le sud-ouest et de leur dire que globalement c'était quand même pas mal, mais ils n'ont pas adhéré au projet parce qu'ils étaient un petit peu plus ancrés que je ne l'étais. Et comme j'ai eu mon premier fils à l'âge ou même année qu'on a créé Evolis, j'étais mobile, nous étions mobiles, et donc on s'est installé ici et on ne le regrette pas. Bon, vous parlez de votre enfant notamment. En 2013, Emmanuel Picot, vous décidez de mettre une parenthèse dans votre activité justement de dirigeant pour faire un tour du monde en famille. Qu'est-ce que ça dit justement de votre relation à ce projet entrepreneurial et à ce besoin à un moment de faire une pause dans votre parcours? Je crois qu'on a tous peut-être plus ou moins rêvé un jour de faire le tour du monde et de pouvoir comme ça s'évader, s'échapper. Alors à la fin de mes études, je voulais le faire et on m'a déconseillé de le faire. Et puis la vie faisant que voilà, l'occasion ne s'est pas présentée. Et à un moment donné, après plus de 10 ans d'activité, de lancement, de développement de la société, où franchement, je n'ai pas été très présent aussi à la maison, hein, faut être clair. Donc, il y avait un besoin de se retrouver, en tout cas pour moi, vraiment fort, et à la fois de se retrouver, et à la fois de réaliser un rêve qui était un rêve d'adolescent, et donc de pouvoir le réaliser, et d'avoir la capacité, et au travers des associés, de pouvoir prendre en charge le job que vous n'allez plus faire pendant ce temps-là, est une chance extraordinaire. Donc j'ai eu la chance de pouvoir le faire et de le vivre, et c'est une expérience que je ne peux conseiller à tout le monde. Voilà, qui vous nourrit évidemment en tant que dirigeant aujourd'hui, dirigeant d'Evolis. Merci beaucoup Emmanuel Picot d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business et de nous avoir reçus dans vos espaces. Merci. Merci. L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone.